Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Compta Expert. Alors, notre chaîne s'est donnée pour mission de vulgariser la comptabilité au sein de l'OADA. Donc, aujourd'hui, nous abordons le postulat de la comptabilité d'engagement. Après la série de vidéos précédentes sur quelques autres postulats que nous avons abordés. Alors là, nous allons parler aujourd'hui du postulat de la comptabilité d'engagement. Donc, rappelez-vous, comme nous l'avions indiqué dans les vidéos précédentes. Alors, euh, le référentiel Cisco-ADA révisé est applicable au sein des pays membres de l'OADA. Donc, l'OADA qui est l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Donc, qui a adopté l'acte uniforme portant sur la comptabilité et qui, en abrégé, est appelé Cisco-ADA, système comptable des entités système comptable en fait de l'OADA. Ok, Cisco-ADA. Et dans ce Cisco-ADA, là, vous avez en fait une partie qui est purement juridique, qui est l'acte uniforme. Vous avez aussi la partie du cadre conceptuel, la définition des termes comptables. Et vous avez après les différentes parties de la comptabilité qui sont abordées dans le référentiel Cisco-ADA révisé. C'est un gros manuel de plus de 1000 pages et quelques. Voilà, notre mission que nous nous sommes assignés, en fait, c'est de puiser dans ce contenu-là et de rendre un peu plus abordable et plus digeste les différents points en fait qui encadrent la tenue de la comptabilité au sein de l'OADA. Alors, vous savez que la tenue de la comptabilité répond à un certain nombre de règles et de principes. Et en Cisco-ADA révisé, en fait, ces principes sont scindés en deux. D'une part, vous avez les postulats, qui sont des principes comptables généralement admis. Donc, on retrouve en général dans les différents référentiels comptables existants. Vous avez aussi les conventions comptables qui sont en fait des principes comptables, mais qui ne sont pas forcément interprétés de la même manière en fonction des référentiels comptables auxquels votre comptabilité est soumise. Ok, donc il se peut que pour certaines conventions, en IFRS pour les normes comptables, ou par exemple dans la comptabilité belge, luxembourgeoise ou française, voilà, certains principes en fait soient interprétés et appliqués autrement. Ok, on parlera de convention comptable, mais pour les postulats en général, ce sont des principes qui sont vraiment de facto adoptés par ces différents référentiels-là. Alors, c'était un bref rappel pour aller sur notre thématique d'aujourd'hui qui est le postulat de la comptabilité d'engagement. Il faut retenir que le postulat de la comptabilité d'engagement précise que les opérations sont enregistrées à leur date de réalisation. Ok, donc, ici, on va rappeler un peu les différents postulats comptables. Vous avez le postulat de l'entité, le postulat de la comptabilité d'engagement, la spécialisation des exercices, la permanence des méthodes et la prééminence économique. Ok, d'aucuns diront la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Ok, donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons parler de la comptabilité d'engagement. Pour ceux qui sont intéressés par voir les explications qu'on a eu à donner, les cas pratiques qu'on a abordés sur les autres postulats, je vous invite à aller voir nos différentes vidéos sur la chaîne. Ok. Alors, le postulat de la comptabilité d'engagement vous dit que les opérations sont à comptabiliser dès la date de naissance des droits et des obligations. Tout simplement, ça veut dire quoi? Vous tenez une comptabilité aujourd'hui, vous achetez en fait des biens. Quand la facture arrive à votre niveau, vous prenez la facture et vous la faites rentrer dans votre comptabilité, tout simplement. Donc, vous n'attendez pas de payer la facture pour la comptabiliser. Dès que vous appelez le fournisseur, question par exemple, et qu'il y a un engagement contractuel qui est pris, il vous adresse sa facture, vous recevez la facture, cette facture rentre dans la comptabilité parce que vous avez un engagement. D'où ici la dénomination comptabilité d'engagement. De la même manière aussi, quand votre client passe commande et que vous lui faites une livraison, vous le facturez, il y a déjà un engagement aussi qui a été établi. Et vous êtes amené à comptabiliser cette facture de vente
Même si vous n'avez pas encore livré ou même si le client ne vous a pas encore payé, du moment que vous avez émis cette facture-là, elle doit passer dans les comptes. OK? Donc, quels sont les éléments clés ici? Le Susquehanna impose d'enregistrer les opérations dès leur survenance. OK? Une créance ou une dette comptabilisée dès la naissance de l'obligation, comme ça a été dit tout à l'heure. Cela permet de refléter fidèlement la situation financière de l'entité. Pourquoi? Si vous vendez aujourd'hui, en fait, que vous ne comptabilisez pas ce chiffre d'affaires, vous dites que vous n'avez pas encore livré un client, alors vous ne mettez pas ça en comptabilité. Si vous arrêtez vos comptes actuellement, on ne va pas voir ce chiffre d'affaires là dans votre activité. Pourtant, c'est déjà une vente qui a été déjà réalisée. C'est ça. De la même manière aussi, si côté fournisseur, vous avez des engagements que vous avez pris, que vous ne matérialisez pas cela dans les comptes, vous allez présenter des comptes qui ne traduisent pas la réalité, ok, de la situation financière de l'entreprise. Alors, quels sont les 4 mécanismes clés en fait qu'il faut observer dans l'application de ce postulat? Le fait générateur. Ok, les produits sont acquis et les charges engagées dès la facturation, la livraison ou non au moment où l'argent circule. Donc, ce n'est ni au niveau de l'encaissement, ni au moment du décaissement qu'on va comptabiliser, mais au moment où l'engagement est donné et matérialisé. Ok? Suivi des engagements hors bilan. Supposons que vous êtes porté caution auprès d'une banque pour le financement d'un tiers. Effectivement, il n'y aura pas en fait de dette, mais vous avez donné un engagement. Donc le Susquehanna prévoit un certain nombre de comptes, notamment de la classe 7, qui vous dit en plus des états financiers, il faut en fait renseigner ce compte, ces engagements hors bilan-là, pour que le lecteur ou les destinataires des états financiers de l'entreprise soient informés des engagements de l'entreprise. OK? Donc, on parle de crédit documentaire, de caution, de garantie, voilà. OK? Tout ce qui fait l'objet de sûreté en tout cas et qui engage l'entreprise doit être renseigné et donné comme information pour que les lecteurs des états financiers puissent être informés. Alors, il en découle aussi de l'application de ce principe de comptabilité d'engagement à l'indépendance des exercices, puisque chaque opération doit être enregistrée à sa date d'engagement et non forcément au moment où la trésorerie est mouvementée. Si aujourd'hui vous prenez par exemple une prime d'assurance que vous avez contractée qui s'étale sur 2 exercices, vous allez morceler en fait la partie concernant l'exercice actuel et celle concernant l'exercice à venir. On parlera ici d'indépendance d'exercice. OK? Chaque charge ou produit est rattaché à l'année comptable exacte où il a pris naissance. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. OK? Vous avez un marché avec un client. Ce marché-là s'étale en fait sur 2 années. On le voit surtout au niveau des entreprises de BTP qui ont des marchés pluri-exercices. Donc vous êtes dans l'obligation de scinder en fait la quote-part de chiffre d'affaires attaché à l'exercice actuel et l'auto-quote-part pour les années à venir en fait. Qu'on ait une lecture de la réalité de l'entreprise, de la réalité de la situation financière de l'entreprise. OK? Voilà. Donc, il peut y avoir des exceptions pour l'application de ce postulat. On va le voir un peu plus devant. Et ces exceptions, c'est surtout au niveau du système minimal de trésorerie qui peut s'appliquer. OK? Alors, prenons un exemple ici pour une vente à crédit. Je pense que si vous avez bien compris ce qui vient d'être dit, ici, tout simplement, vous pouvez résoudre ce cas-là. On vous dit l'entreprise, en fait, a vendu le 20 décembre des marchandises pour 5 millions. Le client paiera le 15 février N+1. Pardon. Comment cette opération doit être comptabilisée? Ici, la question, c'est de savoir est-ce qu'on le comptabilise maintenant, le 20 décembre, ou est-ce qu'on attend le 15 février pour comptabiliser l'opération, c'est-à-dire le 15 février au moment où le client va payer. Si vous avez bien compris l'explication précédente, vous savez que c'est maintenant que ce chiffre d'affaires-là, il doit être comptabilisé. OK? Même si l'argent n'est pas encore reçu, le produit est comptabilisé dès la vente. OK. Prenons ce deuxième exemple d'une facture fournisseur non réglée du 28 décembre. L'entreprise reçoit une facture d'électricité de 350 000, mais elle espère faire le paiement de cette facture le 15 janvier N+1. Donc la question ici encore qui revient, c'est est-ce qu'il faut comptabiliser maintenant cette facture au moment où on l'a reçue? Il faut attendre le 15 février lorsqu'on paye pour la comptabiliser. Bien évidemment.
bien évidemment, c'est maintenant au moment où on reçoit la facture qu'on va la comptabiliser. OK? On ne comptabilise pas le paiement, on comptabilise la charge. OK? Maintenant, le 15 janvier, quand on y sera et qu'on fera le paiement de la société d'électricité, on va constater maintenant la sortie d'argent des comptes de l'entreprise. OK? Et on va venir solder le compte du fournisseur. Donc ici, comme il est dit, hein, la charge est enregistrée avant son paiement. Le passif est constaté dès la réception